Bonjour mesdames et messieurs, je suis Madame Kaba, responsable partenariat à la Bourse de sous-traitance et de partenariat. Et dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d'appui au secteur privé contre la Covid, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au webinaire « Produits de banque à distance ». Donc, ce webinaire vous sera délivré par notre partenaire qui est la Société Générale et qui est ici représenté par M. Mamadou Fofana. À l'issue de ce webinaire, vous serez informé des différents produits de banque disponibles à distance qui sont offerts par la Société Générale, tels que faire un virement ou échanger avec votre conseiller par email, par exemple. Donc, il y va sans dire qu'avec la pandémie qui sévit actuellement, tous ces différents produits sont très prisés et nous aident à respecter l'une des mesures barrières qui est la distanciation sociale. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Monsieur Fofana, okay. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je remercie Madame Kaba et la Bourse de m'avoir donné cette opportunité de vous présenter nos produits de banque à distance. Je commence d'abord par me présenter, même si elle a déjà fait. Je suis Fofana Mamadou. Je suis responsable de la cellule Global Transaction Banking de la Société Générale. À la fin de cette présentation, vous aurez une idée sur les différents produits que nous vendons ou que nous avons la possibilité d'offrir à nos clients. Ma présentation sera divisée en 3 parties. Je parlerai brièvement de ce que nous faisons en tant que service de transformation digitale de la banque, mais également je parlerai de Sose Cashnet, qui est notre produit phare. Avant cela, je présenterai un peu les avantages des produits de banque à distance et donner quelques exemples. Donc, qui nous sommes? GTB, en fait, c'est une cellule qui vient d'être créée à la banque dans le cadre du programme de développement de l'innovation au sein de la banque. L'objectif final étant de développer les flux de la banque. Et qui parle de flux parle des versements ou des dépôts que les clients font à la banque. Et ces versements, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de financer les investissements et les projets de nos différentes entreprises. Donc, nous, on est là pour accompagner les clients, comprendre leurs besoins en termes de technologie. Surtout pendant cette période de COVID-19, nous essayons de les accompagner, de mettre à leur disposition des solutions qui pourront leur permettre d'être autonomes dans la gestion de leurs comptes. Et quand on parle de GTB, c'est un ensemble de métiers. Ça va au-delà de cash management. Vous verrez dans ce petit tableau un ensemble de métiers, l'ensemble de métiers que nous gérons actuellement. Le cash management qui est l'objet de cette formation, parce que qui parle de cash management parle de la gestion de la trésorerie. La trésorerie, en fait, c'est ce que vous avez, ce que vous faites comme dépenses et l'argent que vous déposez à la banque. Donc, vous devez savoir comment elle est utilisée, les opérations qui se passent et également avoir des SWIFT, par exemple, pour les transferts que vous effectuez. En plus de ça, nous nous occupons aussi du commerce international en France, en anglais qu'on appelle Trade Finance. Éventuellement, si vous avez besoin de plus de détails, on pourra organiser une autre session pour parler de tous ces métiers. On fait également les opérations d'échange, la facturage et le correspondant banking. Compte tenu du temps, on pourra éventuellement parler de ça dans une autre formation, si vous me le permettez. Les produits de banque à distance, c'est quoi exactement? En fait, le produit de banque à distance, c'est la possibilité d'accéder à son compte bancaire sans se déplacer en agence. Et aujourd'hui, nous vivons une période sanitaire vraiment difficile et toutes les banques ont pris des dispositions liées, par exemple, aux règles de distanciation sociale. Donc, les clients ne pourront pas venir à la banque pour voir leurs conseillers pour leurs besoins au quotidien. Donc, c'est ce qui nous a permis de mettre en exergue les produits que nous mettons à la disposition de nos clients, c'est-à-dire les produits de banque à distance, qui permettent aux clients de consulter ses comptes à distance, de passer des virements internes et externes, d'éditer les RIP et les relevés, et télécharger des avis et correspondre avec son conseiller par email. En fait, les produits de banque à distance se présentent sous plusieurs formes. Ça peut être
des SMS que vous pouvez recevoir pour vous avertir des mouvements sur votre compte ou pour vous dire voici votre solde actuel. Ou vous pouvez faire sur Internet. Sur l'Internet, vous avez des sites web qui sont mis à votre disposition qui vous permettent de consulter votre compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça vous permet d'être autonome dans la gestion de vos comptes. Ici, sur ce slide, on va vous donner quelques exemples. On ne va pas citer tout, mais qui sont adaptés vraiment aujourd'hui aux PME. Là, au niveau de notre clientèle, on a 3 groupes de clients. On a les particuliers. Là, on parle des personnes individuelles. Moi, en tant que client de la Société Générale, je suis considéré comme un particulier. Nous avons également les professionnels et les entreprises. On a fait une différence au niveau du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Donc, au niveau des particuliers, vous avez Messalia. Messalia, en fait, fait référence aux SMS que vous recevez. Vous souscrivez à ce service avec votre conseiller et à chaque fois qu'il y a un mouvement sur le compte, soit un versement ou un retrait, vous recevez une alerte par SMS qui vous informe que votre compte a été débité ou crédité. Et voici le solde. Et vous avez également Connect, qui est une application mobile qu'on vient de mettre à la disposition de nos clients, qui est adaptée aux besoins des particuliers, mais également aux besoins des PME. Vous pouvez consulter votre compte, faire des virements internes et externes, éditer les relevés de compte et avoir des informations. Vous avez également ce qu'on appelle Sosé Cashnet, qui est le produit qui est vraiment adapté aux besoins des PME pour la gestion des comptes locaux. Et c'est ce qui fera l'objet de cette formation. On va se focaliser sur ce produit. On va vous dire quelles sont les différentes fonctionnalités et quels sont les avantages que vous pouvez avoir. Les avantages des produits de banque à distance, c'est quoi? C'est le gain de temps. Je sais que parmi vous, il y a certains qui habitent loin de la ville et qui ont leur compte, par exemple, au siège. Ils sont obligés de se déplacer à chaque fois s'ils ont des opérations à effectuer. Et quand vous regardez cette distance et le temps et l'énergie que vous perdez, c'est un peu compliqué. Donc, quand vous avez une solution à votre disposition qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les produits que vous vendez, vous êtes à l'aise, vous gagnez en temps et vous pourrez faire autre chose que de vous déplacer, aller dans les agences et vous savez combien de fois c'est difficile d'accéder des fois à vos conseillers. Réduction du passage du client à sa banque, c'est la même chose. Rapidité, c'est plus rapide, c'est instantané. Dès qu'il y a un mouvement sur votre compte, vous recevez une alerte pour dire voici telle opération, votre compte a été crédité de tel montant et par tel fournisseur ou tel client. Et vous avez accès à vos comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Partout où vous êtes dans le monde, que ce soit en Guinée ou que ce soit en Asie ou en Amérique, vous avez accès à vos comptes. Tant que vous avez les habilitations requises, vous pouvez y accéder. Les frais d'opération également sont réduits parce qu'aujourd'hui, ce qu'on paye avec les virements manuels, c'est plus que ce que vous payez si vous utilisez par exemple une solution de banque à distance comme Sosé Cashnet que je vais présenter tout à l'heure. Également, vous devenez autonome. Des fois, c'est difficile quand vous appelez votre conseiller, il vous dit vous avez besoin de l'information tout de suite, mais il vous dit d'attendre parce qu'il est avec d'autres clients. Mais là, si vous avez des solutions qui vous permettent d'être autonome, de gérer votre compte, c'est plus simple. Et là, moi, je pense que cette période nous a donné beaucoup de leçons. Et ça nous permettra vraiment d'avancer dans la digitalisation de nos différentes solutions bancaires. Sosé Cashnet, on va commencer. En fait, l'objectif principal aujourd'hui de vous présenter Sosé Cashnet, c'est de connaître les offres et également d'avoir une idée sur les fonctionnalités. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Sosé Cashnet? C'est quoi ses avantages? C'est ce qu'on va commencer. Avant de vous parler de la solution en elle-même, j'aurais en fait, en tant que client, moi je me mets à la place du client pour savoir quel est mon besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que je souhaiterais, qu'est-ce que j'attends de ma banque en termes de service. Je dis par exemple que je veux une solution simple et facile à utiliser. Je veux un accès à ma banque où je veux, quand je veux. Donc c'est juste une liste de besoins que vous pouvez exprimer en tant que client. Et nous, Société Générale,
On doit pouvoir vous offrir ces solutions. Donner des solutions qui sont adaptées à votre besoin, qui sont moins coûteux, qui sont simples à utiliser. Et c'est pour cela que Sosé CashNet a été conçu. C'est vrai que c'est des solutions qui peuvent évoluer en fonction des besoins des clients parce que quand les besoins évoluent, il faut aussi faire évoluer les solutions que nous mettons à la disposition de nos clients. Donc, c'est un peu le résumé comme vous pouvez le voir. Éventuellement, quand je finirai la présentation, vous aurez la main libre pour poser les questions. Sosé CashNet, c'est une offre de cash management. Comme je vous l'ai dit au départ, le cash management, ça concerne la trésorerie. Et normalement, cette formation concerne plus spécifiquement les trésoriers, les personnes qui sont habilitées à gérer les comptes et qui auront besoin d'avoir des solutions à leur disposition pour faire leur réconciliation à la fin du mois ou pendant une période bien définie en fonction de la structure de l'entreprise. Donc, Sosé CashNet s'adresse à des entreprises locales et internationales, les PME, que ce soit les grandes entreprises comme Orange et Total, qui sont des multinationales, qui sont dans plusieurs pays. Donc, Sosé CashNet a été conçu pour toutes ces entreprises. Donc, c'est une solution web, c'est un site web. Je vous partagerai tout de suite le lien, multilingue, parce que vous pouvez l'avoir en anglais et en français. On a prévu de l'avoir aussi en mandarin, compte tenu du nombre de clients chinois que nous avons actuellement. Multidevises, parce que vous pouvez faire des opérations en GNF, en dollars, en CFA, etc. Monopays, parce que c'est des comptes qui sont gérés au niveau local. On a d'autres solutions qui sont plus sophistiquées, qui s'adressent à de grandes entreprises internationales. Partout où ils ont des filiales ou Société Générale existe aussi. On essaie de mettre à leur disposition des produits qui pourront leur permettre de consulter les comptes dans tous les pays dans lesquels ils travaillent. Sosé CashNet permet également la gestion de trésorerie et offre des fonctionnalités avancées, surtout pour les PME et également les grandes entreprises. Là, on va parler des fonctionnalités. La partie à gauche, on va laisser ça concerne le paramétrage. Les grandes fonctionnalités de Sosé CashNet, c'est quoi? D'abord, c'est la consultation. La consultation, quand vous ouvrez vos comptes, la première des choses que vous allez demander, c'est de pouvoir consulter vos comptes à distance. Donc, quel que soit le nombre de comptes que vous avez, on pourra les paramétrer de telle sorte que vous puissiez les consulter à tout moment quand vous vous connectez. Vous avez les écritures. Les écritures, à chaque fois qu'il y a une opération, vous connaissez le nom de la personne qui a initié le paiement, vous connaissez le montant et la date à laquelle l'opération a été initiée. Vous pouvez également télécharger les relevés sous différents formats, PDF, les formats CSV ou les formats Excel, qui sont plutôt exploitables, qui sont plus faciles à utiliser quand vous devez faire vos rapprochements en fin de mois. Vous avez également les reportings spécifiques. Les reportings spécifiques, c'est quoi? C'est les avis de débit que vous demandez à la banque. Par exemple, quand vous effectuez un paiement en faveur d'un fournisseur, le fournisseur voudra avoir une preuve de l'exécution de l'opération. Nous, dès que l'opération est validée, on vous donne un avis de débit. On vous donne le montant qui a été débité et la date à laquelle l'opération a été effectuée et qui est le bénéficiaire. C'est ça les preuves. Vous avez également les effets de commerce. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cet aspect-là. Après, vous avez les ordres. L'autre aspect important des ordres, c'est les paiements que vous devez effectuer en faveur des engagements que vous avez en faveur de vos partenaires. Ça peut être les employés pour le paiement des salaires, ça peut être pour les fournisseurs pour le paiement de factures. Donc, vous avez les ordres domestiques et les ordres internationaux. Les ordres domestiques, c'est tout ce que vous faites comme paiement au niveau local. Et international, c'est ce que vous faites en dehors du pays. Les ordres domestiques peuvent être unitaires, c'est-à-dire que vous payez une seule entité ou une seule personne, ou multiples. Multiples, par exemple, quand vous êtes prêt à la fin du mois à payer les salaires. Vous pouvez faire un débit global, vous débitez votre compte GNF, par exemple, pour créditer plusieurs comptes.
quel que soit le nombre de bénéficiaires ou le nombre de salariés que vous avez. Vous avez également les virements permanents. Les virements permanents, c'est des virements que vous programmez. Par exemple, un paiement de loyer. Le loyer, vous le payez chaque mois à la même date. Et c'est le même montant. Vous avez un contrat avec votre locataire. Vous dites, par exemple, sur une durée d'une année, vous programmez dans le système à la date du 25 de chaque mois, vous payez un montant de 1 million. Donc, vous programmez, vous n'avez plus besoin de vous connecter pour faire ce paiement. À chaque fois que la date du 25 arrive, le compte est automatiquement débité. Et vous êtes sûr que le paiement est effectué. Donc, ça, c'est pour vous faciliter un peu la vie. Et à la fin du mois, vous avez un relevé qui vous permet de retracer l'historique de toutes les opérations que vous avez effectuées sur le mois. Également, vous pouvez faire des demandes de chèques de banque. Ça, c'est encore un niveau plus élevé. C'est des fonctionnalités qui sont là, qui sont intégrées, qui sont mises à la disposition de grandes entreprises. Vous avez aussi la possibilité de suivre l'historique de tous les paiements que vous avez effectués pendant une période bien spécifique. Ça vous permet d'avoir l'historique, de l'archiver et en cas de besoin de réconciliation, vous pouvez facilement vous retrouver. Après la partie ordre, vous avez également l'administration. L'administration, en fait, c'est là où vous créez votre base de données. Parce que généralement, si vous faites des paiements aujourd'hui, vous envoyez des paiements par virement, vous envoyez des ordres de virement. Et sur cet ordre de virement, vous avez les informations sur le bénéficiaire avec les coordonnées bancaires que la banque doit utiliser pour faire les paiements. C'est la même chose ici. Avant d'initier le paiement dans ordre, ce que je viens d'expliquer, vous devez d'abord créer votre base de données sur les bénéficiaires. Vous devez avoir votre liste de bénéficiaires que vous payez souvent, avec lesquels vous travaillez, ou votre liste de salariés. Donc, en fonction de ça, à chaque fois que vous voulez faire un paiement, tout ce que vous avez à faire, c'est juste aller dans la liste, sélectionner là où les entités que vous souhaiterez payer. Donc, c'est plus facile. Donc, le préalable, c'est d'abord créer votre base de données de bénéficiaires et vous avez deux possibilités de création. Soit vous les saisissez individuellement et manuellement, vous renseignez, vous avez le RIB de votre bénéficiaire, son numéro de compte, sa banque, vous les enregistrez dans le système ou vous avez un fichier Excel qui est disponible sur Sosé CashNet qui vous permet d'enregistrer tous les bénéficiaires dans le fichier et de faire un import de fichier pour vous permettre d'enregistrer tous les bénéficiaires en une seule fois. Donc ça aussi, c'est pour vous éviter à avoir à saisir chaque fois les informations individuellement. À part les bénéficiaires, vous avez également les comptes donneurs d'ordre que vous devez créer. On suppose qu'un client peut avoir plusieurs comptes, des comptes GNF et des comptes devises. Chaque compte a un rôle bien spécifique. Vous avez les comptes d'encaissement et les comptes débiteurs ou créditeurs. Donc, vous choisissez les comptes, vous paramétrez, vous pouvez même les personnaliser. Si l'entreprise s'appelle Société Générale, vous mettez Société Générale GNF et ce compte va servir pour tous les paiements que vous ferez au niveau local. Ensuite, vous avez la gestion de validation et signature. Ça, c'est un élément très important. Vous ne pouvez pas faire un virement sans qu'il y ait un niveau de contrôle et sans qu'il y ait une validation au niveau de l'entreprise. Ça dépend de la structure que vous avez mis en place. Vous avez les personnes qui sont habilitées à saisir et à créer les bénéficiaires. Il y a d'autres qui sont habilités à approuver ce que le comptable, par exemple, a saisi comme information. Ça, c'est le niveau de compte. Il faut d'abord contrôler les informations pour ne pas qu'il y ait des erreurs après. Parce que s'il y a des erreurs, vous risquez de vous tromper sur le montant ou sur le bénéficiaire à payer. Donc, c'est pour cela qu'on a mis différents niveaux de contrôle pour vous permettre, en fait, de faire des vérifications avant de valider l'opération. Donc, après avoir payé, c'est ce qu'on appelle payment approval, on va aller en détail tout à l'heure, vous approuvez déjà la création de l'ordre pour permettre aux personnes qu'on appelle les signataires
de valider l'opération. Il y a différents types de signatures. Vous avez les signatures uniques, c'est-à-dire que si une entreprise, c'est une entreprise individuelle, il y a une seule personne qui est habilitée, le DG par exemple, le propriétaire de la boîte, qui est habilité à valider l'opération, il peut le faire. Et il y a certaines entreprises dans lesquelles une seule personne fait tout. Il saisit l'opération, il contrôle lui-même et valide l'opération seul. Mais pour d'autres cas, c'est des doubles validations. On peut utiliser dans le statut de l'entreprise qu'il y ait une double validation, que le DAF et le DG, par exemple, puissent signer ensemble. Et avant que les deux signent, il faudrait que le trésorier, par exemple, valide la saisie du comptable. Donc, ce sont ces différents niveaux de signature qu'on a mis en place qui répondent à la structure de l'entreprise et qu'on peut faire évoluer, bien sûr, en fonction de vos besoins. Et le dernier type de validation, c'est validation groupe. Vous avez des classes de signature. Classe A, vous avez une liste de 3 personnes. Et classe B, une liste de 3 personnes également. Donc, tous ceux-ci doivent valider l'opération pour que Sosé CashNet, l'outil que vous êtes en train d'utiliser, puisse transmettre les informations à la banque pour traitement. Et quand ces paiements-là arrivent, ils sont traités de façon automatique pour tout ce qui est virement domestique. C'est instantané. 15 minutes, 30 minutes après, vous avez l'information qui est remontée dans Sosé CashNet au niveau de la consultation. On vous dit que votre paiement a été approuvé. Vous avez même une alerte si vous le souhaitez. Et il y a également un autre service annexe qui a été mis en place. Quand le paiement est validé, le lendemain, vous recevez par mail le relevé de l'opération. On vous dit l'avis, par exemple, que vous avez été débité de tel montant. Donc, c'est un peu ça. Après, on a des services annexes qu'on a mis en place. La messagerie. Vous avez la possibilité également d'échanger avec votre conseiller sur des sujets qui vous concernent. Par exemple, vous avez une réclamation, vous êtes insatisfait ou vous voulez avoir des renseignements. Donc, vous avez la possibilité d'échanger, d'écrire, d'aller dans l'outil, écrire votre message, vous mettez l'objet et votre conseiller à son tour recevra l'information. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez également la possibilité souvent, nous aussi, quand il y a des incidents, on doit vous informer. Parce que ça, c'est normal. Un outil, la technologie, il y a toujours des problèmes qui peuvent survenir. Donc, dans ce cas, on essaie de vous informer pour vous dire qu'on vous envoie un message, vous recevez, on vous dit qu'il y a un incident et qu'on va essayer de résoudre ça le plus tôt possible pour ne pas vous pénaliser. Vous pouvez également télécharger l'historique de tous les envois que vous avez fait à la banque, les ordres que vous avez transmis. Vous pouvez les télécharger. Après ça, vous avez d'autres services annexes. Vous voulez, par exemple, faire une demande de carte Visa. Vous voulez vous voulez souscrire à un produit ou vous voulez changer le code PIN de votre carte ou vous voulez un chéquier. Il y a les formulaires qui sont téléchargeables dans l'outil qu'on a mis à votre disposition. Vous les téléchargez, vous les remplissez, vous signez et puis par retour, vous allez dans le module messagerie pour joindre cette demande que votre conseiller va recevoir et traiter en même temps. Ensuite, vous avez les cours de devises. Les cours de devises aussi sont aussi disponibles. Et souvent, nous savons qu'il y a beaucoup de clients qui en demandent chaque jour pour connaître la parité entre le dollar et le GNF ou l'euro et le GNF. Donc, vous avez cette possibilité de consulter sans encore demander votre conseiller par téléphone. On vous donne l'autonomie pour que vous puissiez vous-même avoir tous ces renseignements sur une seule plateforme. Donc, on a tout centralisé pour vous permettre d'avoir une idée générale sur toutes vos activités avec la banque. Vous avez également le trade caution domestique. Ça, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas un sujet réellement qui vous concerne.
Mais si vous avez plus besoin de détails, on vous le dira, on pourra vous donner plus d'explications. Sur le prochain, là, quand vous vous connectez, on vous donne le lien. Quand vous souscrivez, d'abord, il y a la partie, le process, c'est quoi? Vous faites votre demande, on vous fait souscrire. Il y a un contrat d'abonnement dans lequel on transcrit votre besoin. Vous dites si c'est une double validation, une validation unique, combien le nombre d'utilisateurs. On fait le paramétrage. Ensuite, on vous donne votre identifiant qui va vous permettre de vous connecter et également le lien de connexion. Le lien de connexion est là. Et puis, vous avez la page d'accueil. La page d'accueil est là. Et quand vous devez vous connecter, je reviens en arrière, vous cliquez sur accès à l'espace client ou vous cliquez sur connexion. Ça vous renvoie directement ici, connexion. Et là, on va vous demander votre identifiant qui peut être 20 803 ou 20 millions 1, ça dépend. Et ensuite, on va vous remettre aussi un token. Le token, en fait, c'est la clé, c'est votre clé de connexion. C'est ce qui vous permet de générer votre mot de passe. On a juste essayé d'expliquer un peu ici le rôle de DigiPass. Le DigiPass, vous devez l'avoir à tout moment sur vous. Sans ce token, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc, il y a ce bouton en flèche que vous devez activer. La première fois, on va vous demander de créer un code PIN de 4 chiffres. Ce code PIN, vous devez être le seul à connaître pour une question de sécurité. Chaque utilisateur, quel que soit le nombre, aura son DigiPass. Donc, vous l'activez et le DigiPass a deux rôles. Le premier rôle, c'est de vous aider à générer le mot de passe. Le deuxième rôle, c'est pour valider les opérations. Donc, c'est très important que vous ayez ces deux informations. Quand vous créez votre code PIN, vous verrez sur l'écran « Appli ». Dès que vous voyez « Appli », vous appuyez sur le 1, le mot de passe va s'afficher de 6 chiffres et vous saisissez ça dans le champ « Code d'accès ». Et puis, vous appuyez sur « Login », vous serez directement dans l'outil. Le mot de passe est dynamique. Vous n'avez pas besoin de le mémoriser. À chaque fois que vous générez un mot de passe, ça sera différent du précédent. Et vous devez le faire à chaque fois que vous essayez de vous connecter. Quand vous vous connectez, voici la page. On vous dira « Share Sector ». Ça, c'est le nom de l'utilisateur. Si c'est « Share », par exemple, Madame Kaba, ça va s'afficher ici. Et là, il y aura des messages. Si vous êtes valideur, on vous dira que vous avez des paiements en instance de signature ou que vous avez un fichier qui n'a pas été signé. Donc, c'est le message d'accueil là que vous aurez. Ensuite, à gauche de l'écran, vous avez les différentes fonctionnalités. Vous avez mes comptes, mes effets, paiements, envoi de fichiers, signature. Toutes les fonctionnalités que j'ai expliquées précédemment. Ensuite, vous avez cette page. On va commencer par la consultation. Vous avez la possibilité ici, dans mes comptes, vous avez solde et extrait de compte. Là, vous avez la liste de tous les comptes, quelles que soient les devises, qui s'affichent. Et vous avez la possibilité de les classer en fonction du type de devise et du type de compte. Par exemple, il y a certains qui ont des comptes d'épargne et des comptes courants. Donc, on peut les séparer, les mettre en deux blocs. Tout dépendra en fait de la façon dont vous voulez que les comptes se présentent. Et vous verrez les soldes et vous verrez la date du solde. Mais la date qui va se présenter, ce sera la date de la veille. Mais si vous voulez également consulter le solde réel qui prend en compte les opérations du jour, parce que je vous le confirme également que vous pouvez voir les opérations du jour. 15 minutes après avoir fait une opération, un retrait ou un versement, vous avez la possibilité de vous connecter et voir cette opération dans le système et qui prend en compte également le solde réel. Si vous voulez également voir toutes les opérations que vous avez effectuées, par exemple hier, vous cliquez sur le numéro de compte. Toutes les opérations de la veille vont se présenter.
Recherche d'opération, c'est là où vous aurez également le relevé sur une période donnée. Là, vous choisissez le numéro de compte pour lequel vous voulez avoir les relevés. Également, vous choisissez la période, par exemple du 1er juillet au 14. Vous verrez la liste de toutes les opérations et ainsi de suite. Téléchargement, vous avez la possibilité de télécharger les relevés sous différents formats. Vous avez les relevés PDF, les relevés Excel, les relevés AFB 120, qui est un relevé peut-être qui n'est pas trop connu par les entreprises ici, mais c'est des relevés qui sont exploitables, que vous pouvez intégrer dans votre système de gestion de la comptabilité, et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez télécharger les avis d'écriture. Les avis, vous avez les avis de débit et de crédit. Vous avez les SWIFT qui sont générés, que vous pouvez, qui pourra vous servir de preuve à l'international, et également d'autres avis qui sont disponibles dans cet onglet. Ici, après aussi, vous avez les effets à payer. Vous pouvez consulter. Le bouton envoyer permet de lancer la recherche. Ici, en fait, on vous donne une idée juste de la façon dont l'outil se présente. Maintenant, si vous voulez avoir une session pratique, on pourra peut-être l'avoir. Ça, c'est purement théorique pour vous donner une idée du fonctionnement de l'outil. Donc, ici, vous avez les différentes étapes qui vont vous permettre en fait d'avoir les informations que vous recherchez. Donc, vous avez les effets à payer, ce que vous devez, et les effets que vos clients vous doivent. Ensuite, vous avez administration. Ça, c'est, comme je l'ai expliqué au départ, c'est votre base de données. Ceci vous permet en fait d'enregistrer tous vos bénéficiaires, que ce soit les fournisseurs ou les salariés, et également vos comptes donneurs d'ordre domestiques et internationaux. Vous pouvez personnaliser la façon dont vous souhaitez enregistrer les comptes qui seront débités pour effectuer les paiements. Donc, c'est primordial et nous sommes là pour vous accompagner. Au cas où vous décidez de souscrire, on vous accompagne de la signature du contrat jusqu'à la mise en place, et également le service après-vente pour la gestion des réclamations et des incidents. Donc, quand vous vous connectez, on vous explique comment, avec des exemples concrets, on vous explique comment ça doit se passer. Ensuite, nous avons la partie paiement. Les paiements surviennent après avoir enregistré tous les bénéficiaires et les comptes donneurs d'ordre. Dans les ordres, vous n'avez qu'à sélectionner les informations. Tout ce que vous avez à faire, c'est de saisir le montant, sélectionner le bénéficiaire que vous voulez payer, mais également, vous avez la possibilité de choisir le compte donneur d'ordre. Le compte donneur d'ordre, c'est le compte qui sera débité. C'est votre compte à vous qui est déjà enregistré dans le système. Et comme je vous ai expliqué, il y a différents types de paiements ici, unitaires, multiples, permanents et modèles. Les modèles, en fait, c'est des modèles que vous créez. C'est comme si on parlait de modèles de lettres que vous pouvez utiliser pour écrire une lettre à quelqu'un ou à une entreprise. Donc, vous créez votre modèle de virement, vous mettez le compte donneur d'ordre, le bénéficiaire. Prochainement, quand vous venez, si vous voulez faire d'autres paiements, vous n'avez qu'à modifier ce modèle. Modifier peut-être le montant ou le nom du bénéficiaire et la date. Donc, c'est pour vous permettre de gagner en temps, de ne pas venir à chaque fois et saisir les mêmes informations. Vous avez import de fichiers avec pré-saisie. Donc, ici, au niveau des virements, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de saisir les virements de façon manuelle ou d'importer un fichier qui est aussi disponible dans l'outil. C'est disponible dans le module service. C'est ce qu'on appelle les fichiers MT101. Les MT101, il y a un fichier Excel qui est disponible qui va vous permettre d'insérer les informations de virement et puis vous l'importer dans le système. Les différents niveaux de contrôle et de validation s'appliquent également.
Ensuite, on parle de saisie. Désolé pour la qualité des images, c'est juste pour vous aider à avoir une idée. Quand vous appuyez sur le module paiement, il y a la possibilité, si vous êtes habilité à initier les paiements, vous cliquez sur nouveau, il y a une nouvelle page qui va s'afficher. Là où vous allez mettre les renseignements, la référence, vous pouvez même choisir la date à laquelle vous voulez exécuter le paiement. Cette date-là peut être, par exemple, différente de la date d'aujourd'hui si je saisis ces virements. Donc, je mets le montant. Je dis, par exemple, je veux que ce virement-là soit exécuté le vendredi. Je mets la date du vendredi. Et après, vous signez. Le système va attendre jusqu'à ce que le vendredi arrive pour envoyer l'ordre de virement à la banque qui prendra automatiquement l'ordre de virement en charge. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle confidentialité des paiements qui reste très, très important pour mieux être conforme à la structure de l'entreprise. Vous avez différents types de paiements que vous pouvez paramétrer quand vous initiez les paiements. Vous avez les paiements standards, c'est les paiements ordinaires que vous effectuez. Ça peut être un paiement fournisseur ou autre élément que vous pouvez saisir. Il y a aussi également les salaires. Les salaires, on sait que c'est un truc, c'est une chose très, très sensible. Ce n'est pas tout le monde qui doit connaître le salaire de tout le monde. Donc, il y a des personnes qui sont bien sélectionnées dans cette liste, qui doivent initier les salaires et les valider. Donc, vous pouvez, dans l'expression de besoin, vous dites qu'on a sélectionné un certain nombre de personnes dans la liste des utilisateurs qui doivent pouvoir initier les salaires et les valider. Après, on a ce qu'on appelle confidential payment. Ça, c'est des paiements confidentiels. Peut-être que c'est des paiements qui ne concernent que la direction générale ou des personnes qui sont vraiment dans le management. Donc, c'est en fonction, comme je l'ai dit, de la structure de l'entreprise, vous avez la possibilité de choisir les différents types de paiement. Mais par défaut, le paramétrage, c'est paiement standard payment. Donc ça, c'est paramétré par défaut. Mais si vous le souhaitez, on peut mettre les différentes possibilités pour vous permettre de sélectionner le type de paiement que vous souhaitez avoir. Ensuite, vous avez l'historique des paiements, confidentialité des paiements. Tous les paiements que vous avez initiés vont se retrouver dans une liste. Et en fonction du type de paiement que vous avez choisi, si c'est standard ou confidentiel ou qui concerne le payroll ou les salaires, tout est renseigné. Vous voyez ça avec les différents montants dans la liste. Vous verrez également le statut, si le paiement a été saisi mais non validé ou non approuvé. Parce que l'approval ou l'approbation, c'est le niveau de c'est le second niveau de contrôle avant de soumettre l'ordre de virement au signataire pour qu'il puisse valider l'opération. Donc ici, ça c'est les différents types d'approbation. L'approbation, ça c'est le contrôle. On a eu, dans l'ancienne version que nous avions, on n'avait pas cette possibilité parce qu'il y a certaines entreprises qui souhaiteraient d'abord vérifier les informations des virements qui ont été initiés, en vérifiant que tout est conforme avant de les soumettre au directeur ou aux personnes habilitées pour la signature. Donc, il peut arriver qu'on supprime complètement cette étape dans le paramétrage. Vous pouvez ne pas approuver l'opération. Dès que le comptable saisit l'opération, ça va directement chez les valideurs, sans contrôle. Donc, c'est à eux de faire le contrôle avant de valider. Après, il y a également, vous pouvez paramétrer, il y a la possibilité de le mettre. Ça peut être une approbation faite par une seule personne, par deux personnes, ou par un certain niveau de signature. Donc, tant que le paiement n'est pas approuvé, le paiement ne pourra pas être signé par les personnes habilitées. Donc, c'est ce qu'on vient. Dès que tu finis de saisir l'opération, si tu es comptable, par exemple, il y a l'onglet « Approuver » que tu dois cliquer. L'opération va se présenter avec le statut « Approbation en attente ». Et ensuite, vous avez le statut qui est là, qui se présente. Dès que vous approuvez, le statut va changer. Ça devient assigné.
Ça veut dire que le contrôleur qui est là a validé les informations qui ont été saisies au préalable et que les personnes qui sont habilitées à signer l'opération peuvent maintenant le faire. Donc, ce sont ces différentes étapes qui sont mises en place pour vous permettre en fait de suivre un processus bien détaillé et bien sécurisé pour éviter les erreurs dans les paiements. Ensuite, je vous explique un peu la classe des signatures. Ça, c'est l'étape que je viens de vous expliquer. Moi, je prépare l'ordre. Après, j'envoie pour signature. Je signe, si c'est une validation, c'est un premier niveau. La première personne au niveau 1 valide l'opération. Ensuite, la personne qui est au deuxième niveau signe aussi. Ça, c'est le second niveau. Mais comme je vous l'ai dit, il peut y avoir un groupe de signateurs, groupe 1 et groupe 2. Ensuite, vous avez signature des ordres. Ça, c'est un peu, c'est pas trop clair. Mais en fait, quand vous finissez de saisir l'opération, comme vous avez approuvé, après approuver, l'opération va sur le contrôleur approuve cette opération, ensuite ça va aux personnes qui doivent signer, et puis une fois que c'est fait, vous avez l'historique de l'opération qui se présente. Vous avez le détail de l'opération que vous pouvez imprimer et garder dans les archives. Et souvent, les clients ont tendance à donner cette copie aux bénéficiaires de virement pour dire que voici, j'ai initié le paiement. Si vous voulez même, il y a des fois des bénéficiaires qui viennent nous voir, qui doivent bénéficier de ce paiement, qui viennent nous voir avec cette copie pour dire que nous avons été, notre client nous a dit qu'il nous a payé. Donc, ça peut vous servir de preuve de paiement, mais c'est différent de l'avis de débit ou l'avis de crédit que vous pouvez ensuite générer à partir de l'outil, après que l'opération soit validée par la banque. Vous pouvez suivre, en fait, comme je vous l'ai dit, quand les opérations sont saisies, il y a l'historique qui est là que vous pouvez consulter. Vous pouvez voir toutes les opérations. Des fois, il peut arriver que vous oubliez de valider une opération, mais ça restera, quand vous le saisissez, ça restera dans l'historique. Et vous avez la possibilité de modifier les informations à tout moment. Je vais vous expliquer les différentes étapes dans les slides suivants. Ici, ça c'est suivi des signatures. Vous avez une liste, vous avez la liste de toutes les opérations qui se présentent là, que vous avez saisies. Vous voyez que les dates sont en rouge. Les dates qui sont en rouge, ça veut dire que la date a expiré. Donc, vous devez les modifier. Sinon, l'opération ne sera pas validée. Et à droite de l'écran, au fond, vous avez 4 icônes. Vous avez l'icône éditer, c'est en rouge. La date d'exécution que vous avez mis en place est déjà dépassée. Vous avez la possibilité de la modifier. Ou si vous le voulez, vous le supprimez carrément. Ça, c'est sur l'icône là. Vous supprimez et vous reprenez. Peut-être que le fournisseur n'est plus avec vous, vous avez rompu le contrat, vous n'avez plus besoin de le payer. Donc, vous supprimez carrément l'opération. Ou vous pouvez bloquer. Peut-être que vous avez suspendu la relation, mais après, vous pouvez reprendre. Et si vous avez des engagements encore, vous pouvez débloquer, éditer les informations et effectuer le paiement. Le dernier en vert, c'est là où vous devez signer. Comme vous le voyez, même si ce n'est pas trop lisible, c'est avec le statut à signer. Tous ces ordres-là sont à signer. Dès que vous signez les ordres, vous n'aurez plus la possibilité de modifier quoi que ce soit. Donc, tout ceci là vont disparaître. Vous ne verrez que le statut transmis ou rejeté. Si le paiement est approuvé, vous avez la possibilité de le savoir parce qu'avec le statut transmis, ça veut dire que Sosé Cashnet ou l'outil a transmis l'ordre de virement à la banque pour traitement. Ou quand la banque reçoit l'ordre de virement, il y a un rejet. Peut-être que le RIB ou les informations bancaires de bénéficiaires que vous avez saisies sont incorrectes. Donc, la banque rejette l'opération et le message est ensuite remonté dans l'outil pour vous informer que l'opération a été refusée. Et vous pouvez voir également le statut acquitté. Acquitté veut dire quoi? Ça veut dire que la date d'exécution est différente de la date du jour. Parce que vous avez choisi une date
qui est supérieur à la date à laquelle vous avez initié le paiement. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est juste pour vous dire que la date d'exécution que vous avez choisie n'est pas encore arrivée. On a fini avec les paiements. Nous sommes dans le menu services. Les services, comme je vous l'ai expliqué, il y a différents formulaires auxquels vous avez accès. Vous avez les formulaires. Par exemple, vous voulez ajouter un nouvel utilisateur qui peut accéder à vos comptes. Vous téléchargez ce formulaire. Si vous avez les informations nécessaires, vous pouvez le remplir vous-même, vous signez, et puis vous l'envoyez via le service de messagerie. Et nous, on reçoit la demande, on traite. Vous avez aussi le formulaire de demande de chéquier. Donc, tous ces formulaires-là, c'est pour vous permettre d'être indépendant, que vous n'avez pas besoin à chaque fois d'appeler votre conseiller pour avoir toutes ces informations. C'est vous faciliter la gestion de vos comptes partout où vous êtes. Et vous avez également ces kits, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez télécharger les bénéficiaires en masse. Au lieu de les saisir individuellement, vous avez des kits que vous pouvez télécharger. Il y a un guide utilisateur qui est là pour vous permettre de savoir comment vous devez renseigner les informations. Et dès que quelque chose que vous avez saisi est incorrect, ça rejette le téléchargement. Dès que vous générez aussi le fichier, vous l'importez directement dans l'outil. Et quand vous l'importez, les bénéficiaires sont enregistrés automatiquement. Donc, ces kits-là sont là pour vous permettre de vous guider et aussi de travailler avec des fichiers qui sont gratuits que vous pouvez utiliser à tout moment. Ensuite, vous avez les cours de devises qui se présentent sur la partie droite de l'écran. Vous voyez cours de devises et vous voyez les dates à laquelle ces cours-là ont été publiés. Ça vient directement de la Banque centrale. Ces cours-là, c'est le fixing. Vous avez les informations du jour et également les cours d'achat et les cours de vente et les cours BCRG. Donc, c'est des informations que vous avez à votre portée, que vous pouvez utiliser pour soit faire des achats ou vendre des devises que vous avez à votre disposition à la banque. Et ça vous facilite en fait les négociations avec votre conseiller. Parce que si vous avez besoin, par exemple, de vendre votre GNF ou d'acheter, vous pouvez les appeler pour négocier. Vous avez déjà l'information. S'ils vous proposent un taux qui est en dehors ou qui est supérieur à celui que vous avez vu dans le système, vous avez le droit de négocier, de revendiquer. Vous négociez jusqu'à ce que vous ayez un taux qui vous est favorable. Ensuite, vous avez la messagerie. Ici, le système, ça c'est la dernière fonctionnalité. Vous pouvez choisir, c'est comme si vous envoyez, vous êtes dans votre boîte de messagerie Gmail ou Hotmail, vous pouvez échanger. Vous mettez l'objet, vous choisissez par exemple le choix du message, vous voulez dire c'est une réclamation ou c'est une demande d'information, vous mettez demande d'information. Ou si vous voulez joindre les justificatifs des paiements que vous avez initiés, ça concerne les paiements internationaux, il faut justifier toute sortie de devises dehors du pays, il faut fournir les documents pour justifier cette transaction. Donc, vous joignez les fichiers que vous avez à votre disposition au lieu d'utiliser votre boîte de messagerie. Donc, tout est centralisé dans le système. Vous faites vos paiements, vous échangez avec votre conseiller, vous avez toutes les informations que vous avez à votre disposition. Et nous, on est là en tant que votre interlocuteur, en plus de votre conseiller. Vous avez votre conseiller. Nous, nous sommes là en tant qu'experts métiers. On vous forme, on règle vos problèmes, on vous accompagne dans l'utilisation à tout moment. Et le conseiller est là pour relayer l'information. Et s'il n'a pas l'information, nous essayons de travailler ensemble. En tout cas, vous avez des interlocuteurs privilégiés avec l'utilisation de ces produits. Vous avez l'équipe GTB et vous avez également votre conseiller qui est là, avec qui nous travaillons au quotidien. Maintenant, on va parler de l'offre. Ça, on a fini avec les fonctionnalités. Donc, vous pouvez poser les questions après. Sur l'offre,
vous avez deux packs. Comme je vous l'ai dit, Sosé CashNet, c'est pour les PME et pour les grandes entreprises. On a adapté nos offres en fonction de la taille des entreprises. Le pack classique, il y a certaines fonctionnalités qui sont là. Et dans le pack premium, il y a plus de fonctionnalités que dans le classique. Et c'est ce qui permet en fait de déterminer le prix. Le coût mensuel, c'est 150 000 francs par mois. Et le nombre de Digipass, le token que je vous ai présenté au départ, c'est 2. Donc, si vous avez 2 utilisateurs, vous avez droit à 2 Digipass. Les frais de souscription sont gratuits. Et pour des Digipass supplémentaires, si vous avez 3, 4 utilisateurs, ça veut dire que pour les 3 autres, en dehors des 2, vous devez payer 100 000 supplémentaires pour chaque Digipass, payé en une seule fois. Au niveau de la facturation des virements domestiques, les frais de virement, ce que vous payez comme frais mensuels sont compensés par les frais de virement qui sont réduits. Vous payez la moitié des frais standards. Si aujourd'hui c'est 30 000 francs, les frais standards que vous payez pour chaque virement que vous effectuez avec les autres banques, c'est 30 000. Mais si vous passez par Sosé CashNet, les frais sont réduits, c'est 15 000, ce qui représente la moitié des 30 000. Donc, c'est plus rapide, vous n'avez plus besoin d'attendre parce que quand les paiements arrivent, ça passe, ça n'attend personne. Le système, il vérifie votre compte, que c'est bien alimenté, il n'y a aucune opposition, il n'y a aucun, l'argent est disponible, il débite directement. On n'a pas besoin d'intervenir, ni le back-office, ni nous en tant que conseillers. Donc, tout se fait de façon automatique. Au niveau du pack premium, ça c'est pour les grandes entreprises, les multinationales qui sont dans plusieurs pays, qui ont besoin de plus d'informations. Je vous ai parlé tout à l'heure des avis de débit et crédit. C'est là où vous les retrouvez, dans le pack premium. Il y a certaines fonctionnalités qui sont là en plus, et c'est ce qui fait que nous avons un coût de 400 000 comme frais de souscription mensuelle. Et l'entreprise aura droit à 4 Digipass et les frais resteront les mêmes. Éventuellement, on peut négocier ces frais-là. Ça dépend, comme je vous l'ai dit, de la nature de la relation qu'on a avec le client. Il y a toujours une possibilité de réduire les frais. Et ça, c'est une présentation succincte, la différence entre le classique et le premium. Vous verrez que il n'y a pas une grande différence, mais ce que vous devez retenir au niveau de la consultation des comptes sur le pack classique, vous avez droit à 5 comptes paramétrés dans le système. Alors que si vous avez le premium, le nombre de comptes est illimité. Vous pouvez avoir autant de comptes listés dans le système que vous voulez. Donc, vous avez droit à 2 Digipass. Et également sur le classique et sur le premium, vous avez droit à 4 Digipass. Au niveau des fonctionnalités, il y a surtout côté consultation, vous n'avez pas droit au SWIFT, aux avis de crédit et au débit, mais éventuellement, comme je vous l'ai dit, on peut toujours revoir la situation en fonction de votre besoin. Voici un peu la dernière partie qui concerne en fait le délai d'exécution et livraison du service. Je veux juste expliquer comment ça se passe. Je pense que je l'ai déjà fait. Mais nous, en tant que conseillers, notre rôle, c'est de faire la prospection. Nous sommes des commerciaux. On essaie de vous rencontrer. On va à votre rencontre. On fait une démonstration. On vous donne les avantages du produit. On négocie les frais, vous nous donnez les informations, soit on se fait accompagner par les conseillers ou c'est nous qui allons sur le terrain pour vous rencontrer. Ou on organise des calls comme ça pour échanger sur les différents sujets. On écoute votre besoin et souvent c'est comme ça que nous faisons évoluer les différentes solutions qu'on a. Parce que le produit c'est pour vous, c'est vous qui connaissez votre besoin réel. Et nous sommes là pour vous écouter, pour recenser ces besoins, les remonter aux services compétents pour faire évoluer l'outil. Et ensuite, une fois que
on est d'accord sur les termes du contrat, sur les termes de la souscription, on matérialise ça par un contrat. Dans le contrat, il y a un formulaire pour chaque utilisateur et on définit. On dit par exemple, Monsieur X, lui consulte, mais ne saisit ni paiement, ni de bénéficiaire. Et on a Monsieur Y, lui va consulter, il saisit les paiements, saisit les bénéficiaires, mais ne les valide pas. Et il y a Monsieur Y qui est là, qui ne fait que valider la création de bénéficiaires. Il y a d'autres qui font les validations de paiement. Donc, tout ceci, il y a une session que nous organisons pour mieux comprendre ces besoins-là. Et puis, on fait le contrat et ensuite, les deux parties signent. On envoie pour implémentation. Le service est mis en place. On vous appelle sur un délai normalement, les délais ont évolué surtout pendant cette période. C'est 5 jours ouvrés. On vous appelle, vous venez chercher parce que c'est des tokens qui sont offerts. Ça, c'est la clé. Ça, c'est obligatoire. Il faudrait que vous soyez là pour récupérer. Et souvent, si le client se trouve en dehors du pays, on peut l'envoyer aussi via DHL. Donc, une fois que c'est fait, il y a la formation qui est là, qui a lieu. Et puis, on essaye un peu de vous accompagner. Si vous avez des premiers paiements à faire, comment consulter. Et nous sommes disponibles quand vous êtes bloqué. Parce qu'il peut arriver que vous oubliez votre mot de passe. S'il y a 3 tentatives consécutives sans succès, vous êtes automatiquement bloqué. Ça voudra peut-être dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter sur votre compte, mais ne sait pas exactement c'est quoi le mot de passe. Et il faut que vous nous reveniez pour nous confirmer que votre compte, que vous avez des soucis de connexion. Ensemble, on essaye d'analyser et on vous débloque après quelques minutes. Nous sommes là aussi pour ça. On a un back-office qui est là, qui nous aide à faire tout ce qui est implémentation. Et nous sommes là pour vous écouter, pour vous accompagner au quotidien. Donc, c'est ça notre rôle. On vous apporte de l'expertise. On essaye un peu d'être votre avocat au sein de la banque, auprès parce qu'on a un réseau large. Il n'y a pas que la filiale, on travaille avec toutes les filiales qui se trouvent par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal. On essaye d'harmoniser nos offres. Et tout ça, c'est pour pouvoir répondre à vos besoins. Nous savons que nous avons des concurrents, mais on essaye un peu de faire la différence dans nos solutions. Et la digitalisation de la banque, c'est un sujet qui est devenu très, très, très essentiel aujourd'hui. Et la COVID-19 nous a donné beaucoup de leçons. Et on essaie de voir ensemble comment on peut faire évoluer ces solutions. Je sais que certains d'entre vous ont évolué dans d'autres pays et ont une idée en fait de la façon dont les produits de banque fonctionnent ailleurs. Mais nous, de notre côté, on essaie de voir comment on peut rattraper le retard sur tous les produits que nous avons. Mais également, comme je vous l'ai dit, vous avez des besoins spécifiques. On essaie de mettre en place un projet qui va vous permettre de répondre à votre besoin. Vous avez besoin d'un service d'alerte, par exemple, par email. À chaque fois que vous avez des opérations, on met ça à votre disposition. Même si on ne l'a pas, on essaie quand même de développer, on essaie de définir un délai bien spécifique et on travaille ensemble avec les équipes de Paris, avec les équipes qui se trouvent au Maroc et dans les autres pays dans lesquels nous avons des experts. C'est un réseau, on n'est pas seul. Souvent, on se rencontre pour parler des besoins des clients. Donc, c'est ce que je pouvais dire sur le sujet. Si vous avez des questions, on est disponible et on fera le maximum pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Allô? La première question posée, c'est quels peuvent être les frais pour un virement international? Le standard aujourd'hui, c'est 1,5% du montant de la transaction plus la TAF.
Également, les frais SWIFT de 55 $. Mais ces frais-là peuvent être préférentiels. On a la possibilité de les réduire. Comme je vous l'ai dit, ça dépend de la nature de la relation que nous avons avec le client. S'il nous apporte plus ailleurs, il nous envoie plus de flux, ça nous permet de réduire les coûts. Mais on a aussi des contraintes parce on doit payer aussi d'autres banques pour les transferts que nous effectuons. Donc, nous faudra couvrir tous ces frais. Mais c'est négociable. On peut aller de 1,5% jusqu'à 0,8%. Cela dépendra en fait cela dépendra de la relation. La seconde question posée par Pamanga, c'est quel produit conseillerez-vous pour une PME dans le paiement des salaires? On a plusieurs solutions aujourd'hui. Vous pouvez le faire avec Sosé Cashnet. Sosé Cashnet que je viens de présenter, c'est l'outil que vous pouvez enregistrer les bénéficiaires en tant que salarié. Vous faites un débit global. Si le montant total, par exemple, du salaire, c'est 20 millions, vous saisissez 20 millions pour chaque bénéficiaire. Si chaque salarié, c'est 2 millions, 3 millions, 5 millions, jusqu'à ce que vous ayez le montant global. Et l'autre solution également, c'est YOP. YOP, c'est comme Orange Money qu'on a mis à la disposition de nos clients. Vous avez ça, c'est pour les salariés non bancarisés. Ils ont leur téléphone, quel que soit l'opérateur avec lequel ils travaillent. Il y a la possibilité pour l'entreprise de transférer les salaires sur leur compte YOP. Et les salariés, à leur tour, peuvent aller sur un DAP pour faire le retrait ou vers un point YOP, comme les points Orange Money, que vous pouvez retrouver dans plusieurs coins. Et puis, au lieu de venir à la banque à chaque fois, vous connaissez ce qui se passe. Quand vous venez à la banque, vous pouvez passer des fois toute la journée pour avoir votre salaire. Donc, toutes ces solutions-là ont été mises à votre disposition pour pouvoir payer les salaires. OK. Après, vous pouvez, d'autres questions, vous pouvez revenir sur l'utilisation du DigiPass. Le DigiPass, en fait, c'est, je vais revenir sur la présentation. OK, donc c'est slide 12. Le DigiPass, c'est ça. C'est ça votre clé. Ça vous permet de générer le mot de passe, de vous connecter et également de signer les opérations. Ça, c'est ça la signature électronique. Donc, vous créez un code PIN pour pouvoir accéder. C'est comme votre téléphone. Vous sécurisez avec un mot de passe. Donc, vous sécurisez aussi votre token avec un mot de passe de 4 chiffres. Vous saisissez le mot de passe. Après, il y a appli qui s'affiche. Et ça vous permet de presser ou d'appuyer sur le bouton 1 pour avoir un mot de passe qui est dynamique. C'est le DigiPass qui le génère. Donc, après ça, vous avez votre identifiant. Vous mettez dans le code d'accès le mot de passe que vous avez généré. C'est dynamique. À chaque fois que vous voulez vous connecter, vous aurez un nouveau mot de passe. Et éventuellement, pour une question de sécurité, parce que le DigiPass est pour vous, vous devez le garder soigneusement. On peut le remplacer, on peut modifier le code d'activation qui représente votre mot de passe périodiquement. Chaque 2 semaines, ça dépendra. Et vous pouvez le faire vous-même. Et si vous avez il peut arriver que ça ne fonctionne pas, on vous accompagne. J'espère que la réponse elle est claire. Après, vous pouvez, c'est quoi la TAF? En fait, la TAF, ça, c'est les taxes sur les transactions financières. La TAF, le taux, c'est 13%. Sur chaque opération, la taxe, elle est débitée. Donc, si par exemple, vous faites une opération, un virement de 20 millions, les frais, c'est 33 900, autre banque. Et si c'est les virements internes, c'est sans frais. Mais si vous le faites vers une autre banque comme la BCG, vous payez 33 900 plus les 13% qui sont appliqués sur les 33 900. Donc, c'est un peu ça, la TAF qui est obligatoire et ça, on doit reverser ça à l'État.
Les frais, il y a une autre personne qui, si je peux avoir un exemple. OK, un exemple. Je ne sais pas. Vous allez prendre, je vais partager avec vous mon numéro de téléphone plus tard. Comme ça, je pourrais vous appeler. Parce que là, je ne pense pas si vous pourrez voir ce que je suis en train de faire. Donc, le Digipass, ça, c'est en fait, je ne sais pas si vous voyez le Digipass. C'est là. Je vais vous donner mon numéro de téléphone plus tard. Après, je vous donnerai, peut-être que je pourrais partager quelque chose avec vous. On peut faire ça en direct. Quels sont les frais d'inscription? Les frais de souscription sont gratuits. Vous souscrivez sans frais. Mais néanmoins, dès que vous souscrivez, les frais mensuels sont débités le lendemain. La souscription est faite aujourd'hui. Demain, vous êtes débité, par exemple, de 150 000 plus la TAF. Ça, ce sera pour le mois de juillet. Et le mois prochain, vous serez débité, ainsi de suite. Nous qui ne sommes pas domiciliés à la SG et ces produits-là sont développés avec une autre banque partenaire telle que Vista, chaque banque aujourd'hui a ses propres solutions, que ce soit avec la Société Générale ou les autres banques. Chaque banque a ses propres solutions. Maintenant, la comparaison, c'est à vous de le faire. Il y a certains clients qui se sentent plus confortables avec les solutions de Cobank ou d'une autre banque. Mais nous avons plusieurs autres services. C'est ça qui nous démarque des autres banques aujourd'hui. On est très fort sur le secteur minier. On a les devises qu'on peut mettre à disposition des clients. Et on a beaucoup de solutions qui sont complémentaires qui pourront vous aider à satisfaire vos besoins. Donc, même si on n'a pas une solution que vous souhaitez avoir, on peut le mettre en projet, le développer et éventuellement analyser s'il y a d'autres clients qui en veulent. Même si vous n'êtes pas également domicilié à la Société Générale, vous pouvez avoir YOP. YOP, comme je vous l'ai dit, c'est du e-wallet. C'est comme Orange Money. Vous faites vos paiements de factures, vous faites vos retraits, vos achats. Vous pouvez même payer les salaires. Donc, tout ça, c'est pour les entreprises ou les clients ou les individus qui n'ont pas de compte bancaire. OK. Une autre question. Comment se fait la signature pour les ordres de virement? La signature, en fait, c'est avec ce token. Comme je vous l'ai dit au départ, ce token a deux rôles. C'est générer le mot de passe pour vous connecter, pour accéder à vos comptes et également générer le code qui vous permet de faire la signature. Maintenant, pour avoir une idée plus claire, on peut programmer une autre session pratique pour vous montrer comment ça fonctionne en direct. Si vous le souhaitez, parce que pour moi, cette session, c'était juste pour vous donner une idée générale sur les produits que nous mettons à votre disposition. Et puis, on peut le faire pour vous satisfaire. Je pense que ce serait mieux pour vous, pour la compréhension. Donc, les autres, une fois que vous saisissez l'opération, pour la validation, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur ce bouton en forme de flèche, vous appuyez, vous saisissez votre code PIN de 4 chiffres. Après, sur l'écran, vous avez appli. C'est comme si on vous demandait d'appliquer la fonction que vous souhaiterez faire. Donc, si c'est le 1, c'est pour générer le mot de passe, pour accéder à votre compte. Si vous appuyez sur le 2, c'est pour faire la signature. Quand vous appuyez sur le 2, il y a un champ vide qui va s'afficher et dans le système, il y a un code qui est déjà, qui s'affiche par défaut sur l'écran que vous allez saisir ici. Donc, ce code-là vous permettra de faire la signature sur le compte. Mais comme je vous l'ai dit, le moyen le plus facile de vous faire comprendre ça, c'est de faire une session pratique. Donc, pour les devises, vos taux sont ceux de la Banque centrale ou du marché informel. Les taux sont de la Banque centrale. En fait, les taux que nous proposons, je ne peux pas vous expliquer
ici comme tel, mais la référence est toujours par rapport au taux, le fixing qui est proposé par la Banque centrale et qui est publié chaque jour. C'est même disponible sur l'Internet. Vous pouvez aller sur le site de la BCRG pour télécharger les taux et voir comment le taux que nous vous proposons au quotidien sont fixés. Il y a une petite variation, mais je ne peux pas rentrer dans ces détails-là ici. Mais c'est un taux qui est différent du marché informel, ce qu'on appelle un peu le black market. Sosé Cash ne sera-t-il pas fonctionnel après la crise sanitaire, vu que c'est un service élaboré pour trouver des solutions? Non, en fait, Sosé Cashnet existait depuis longtemps, avant même la crise. Mais avec certains clients, ça n'a pas été facile de les faire souscrire parce qu'ils disaient que c'était trop cher ou parce qu'ils ont d'autres solutions, SGPGNet ou Connect, qui étaient plus adaptées. Mais après la crise, vu que les clients ne venaient plus à la banque, ils couraient vers nous pour souscrire. Donc, ça a un peu valorisé l'outil et ça a permis de voir un peu l'importance que l'outil a. Mais Sosé Cashnet existe depuis longtemps. Nous, on a commencé à le commercialiser depuis 2015. Et on vient de lancer une nouvelle version qui n'a pas fait encore, je pense que c'était au mois de février 2020. Donc, ça s'est beaucoup amélioré et ça a permis à beaucoup de clients de souscrire. Oui, est-ce qu'on pourra aussi voir nos DAT avec Sosé Cashnet? Oui. Comme je vous l'ai dit, quel que soit le type de compte que vous avez, on peut l'intégrer dans le système. Les DAT, les comptes courants, les comptes d'épargne, les comptes d'engagement, tous les comptes-là peuvent être paramétrés dans Sosé Cashnet. Et vous pouvez voir les différents soldes qui sont visibles. Oui, j'ai déjà partagé le support avec Madame Keita, mais je vais renvoyer le support. Peut-être que je vais apporter quelques modifications pour voir, pour que vous puissiez voir ces images plus clairement. Mais je reste disponible quand même pour vous accompagner. Je vais partager tout à l'heure mon contact. Je reste disponible. J'ai aussi ma collègue qui est avec moi, Fatmata Bintaba, qui travaille avec moi. Donc, on va essayer de partager tous les contacts que nous avons. Et puis, vous pourrez nous appeler pour nous permettre de répondre à vos questions. Oui, en fait, le chéquier, c'est un formulaire. Dans le module service, vous avez une liste de formulaires que vous avez à votre disposition. Vous pouvez cliquer sur le formulaire qui concerne la demande de chéquier, vous le téléchargez, vous le remplissez à la main, ou si vous avez la possibilité de le convertir en format Word, vous le faites, vous saisissez les informations et puis vous joignez le formulaire dans le message que vous allez adresser à la banque. Et nous, donc, on le reçoit, il y a une équipe qui est là, qui prend en charge votre demande. Et je pense, si je ne me trompe pas, le chéquier est disponible sous 72 heures. Le DigiPass peut-il fonctionner en empreinte digitale? Non. On avait voulu mettre en place une solution supplémentaire, mais on peut penser à ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est juste physique et puis ça ressemble à une calculette que vous pouvez utiliser. Mais néanmoins, c'est noté, on peut voir comment on peut faire évoluer. Comme je vous l'ai dit, c'est la technologie. Ça évolue. Tant qu'on a des expressions de besoin, tant qu'on a la possibilité de faire évoluer les choses, on peut tout faire. Nous pouvons utiliser ce produit sur Cashnet sans être client. Non, il faut être client de la Société Générale pour bénéficier de ce service. Ça, c'est obligatoire. Parce que les documents que vous fournissez à la banque restent pour nous la base. Si vous avez la liste des signataires qui sont sur le document, le statut de l'entreprise, ce sont ces mêmes personnes-là qui doivent pouvoir accéder à Sosé Cashnet. Et comme je vous l'ai dit, on travaille avec vos conseillers. On travaille ensemble pour non seulement recueillir les besoins. Si vous ne nous contactez pas directement, vous venez les voir. Nous, on essaie de voir les informations qu'ils ont à leur disposition
Et c'est sur la base de ces informations qu'on essaie de faire le paramétrage. Non, on peut pas. La question de LCETO, y a-t-il possibilité de lier la solution à Orange Money? Non. Pour le moment, on n'a pas cette possibilité. La solution qu'on a aujourd'hui, il y a Connect également qui peut être destiné aux PME. Connect, par exemple, tu peux faire un transfert vers Yop. Mais avec Orange Money, il n'y a pas de partenariat proprement dit pour le moment. Mais on peut voir la possibilité pour diversifier nos différents canaux. Donc, on a Connect vers Yop et on a Sosé CashNet qui vous permet en fait de faire vos opérations indépendamment des autres solutions. Ouais. Et également, en fait, c'est un projet qui est en cours. On veut faire intégrer aussi les comptes des autres banques dans Sosé CashNet. Donc, ça, c'est un projet qu'on a déjà entamé. Sur la plateforme, vous pouvez avoir les comptes de toutes les banques avec lesquelles vous travaillez sur Sosé CashNet. OK. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette formation et je vais vous laisser mon contact. Pas d'autres questions? OK. C'est possible d'avoir un planning de décaissement avec Sosé CashNet? Non, pour le moment, non. On ne peut pas le faire. Mais éventuellement, il y a des fichiers que vous pouvez, si c'est dans un fichier Excel, vous pouvez le remonter dans l'outil et la banque pourra recevoir. Mais dans ce cas précis, je pense que comme c'est un sujet très, très sensible, c'est mieux de le traiter via email. Je pense que ce sera beaucoup plus recevable que si vous le faites via l'outil. Mais c'est une éventualité qu'on peut considérer. Vous avez la possibilité, si vous avez le planning, vous pouvez le transmettre via l'outil parce que vous avez la possibilité de communiquer avec votre conseiller. OK, ben, merci. Alors, je vais clôturer la formation. Je reste disponible. Je peux prendre mon contact 628 52 03 70. 628 52 03 70. Pour ma collègue Fatmata Bintaba, c'est 625 52 61 90. 625 52 61 90. Donc, nous restons à votre disposition et merci à tout le monde. Au revoir.